Ce film, parlant de la misère humaine et de relations amoureuses, a laissé en moi une marque profonde. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un long métrage parlant de relations amoureuses et de misère humaine, aussi bien physique que psychologique. Je vais bien sûr parler du film Les Amants du Pont-Neuf, sorti en 1991 et réalisé par Léos Carax. Dans ce long métrage, nous suivrons deux protagonistes. L'un est visiblement SDF depuis longtemps et l'autre vient de voir toute sa vie bouleversée, l'amenant ainsi à partager sa vie avec l'autre sur le Pont-Neuf. Tout le film se centre sur cette relation amoureuse qui se déroule sur ce pont. La caméra va étudier avec nous chaque recoin de ce lieu dans lequel nos protagonistes vivent. Nous nous retrouverons donc face à une histoire d'amour singulière, tant dans le lieu où elle prend place que dans la manière qu'elle se forme. Dans ce film, leur relation agit plus comme une bouée de sauvetage qu'autre chose. Nos protagonistes, n'ayant nul espoir, se voient finalement se mettre ensemble plus par nécessité que par amour au départ. Mais l'un et l'autre vont finir par être émerveillés par leurs compagnons. Ainsi, cette construction artificielle va devenir solide. Mais malgré tout cela, on peut vite remarquer que leur relation est plutôt bancale. L'un n'ayant aucune ambition et désirant tout garder comme cela lui vient par peur du changement, l'autre voulant emmener leur relation vers quelque chose de plus digne, de plus stable. Ces éléments vont les amener à se cacher des choses à l'un et à l'autre. Il est aussi intéressant de voir combien le réalisateur montre avec grandiloquence la misère humaine. Cette histoire contant la vie de deux SDF est ici racontée avec magnificence. Le réalisateur prend aussi plaisir à décrire cette ville où vivent les personnages, notamment au début du métrage où nous pourrons alors observer des gueules cassées et nombre de personnes alcoolisées. Le réalisateur dès le début joue avec nous dans cette ville, par sa manière de la présenter. Le réalisateur ici veut filmer les corps, et ce, plus que toute autre chose. Ce qui donne au film une essence très organique dans sa manière d'approcher l'humain. Les corps sont ici mutilés, handicapés. Cette attention portée par le réalisateur n'est pas anodine, surtout la vie du sujet qu'il s'est décidé à traiter au sein du métrage. C'est dans ces lieux que se joue cette histoire d'amour allant du plus merveilleux au pire. Tout va dans l'excès, les rires, les pleurs, les réactions des personnages, leur relation est aussi marginale qu'ils le sont eux-mêmes. Ainsi, au fur et à mesure que leur amour grandit, la mise en scène elle aussi devient de plus en plus grandiloquente. Le paroxysme étant peut-être la scène des feux d'artifice, ou encore le final, qui ne peut que nous éblouir tant les deux personnages s'opposent et s'assemblent dans le même temps. L'un désirant vivre dans la stabilité car il ne peut se reposer, l'autre désirant fuir le manque de stabilité. Leur relation est aussi empreinte à une forme de liberté folle, qui en deviendra presque étouffante à certains moments. Ainsi, nous ne pouvons qu'être éblouis par leur relation brillant de mille feux, allant du plus beau au plus moche. Ici, tout va dans l'excessif. Cette histoire entre deux SDF est ici racontée dans l'excès et la grandiloquence. Un film me laissant songeur. C'est sans doute comme ça que je résumerai ce film.
Merci de m'avoir écouté, au revoir, à une prochaine.